Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 3 histoires d'horreur. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc surtout n'oubliez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis le mois prochain pour une autre vidéo. Bisous. La dame de Montmorency. Le Québec n'est pas en reste. Nous avons aussi Notre-Dame Blanche. Elle hante les murs de Montmorency depuis 1759, selon les rumeurs. Il s'agirait de Mathilde, une jeune fiancée en deuil de son Louis tué lors de la bataille de Montmorency. En apprenant à sa mort, elle se serait jetée du haut des chutes dans sa robe de mariée. Les habitants de l'île d'Orléans racontent que les soirs d'automne, on peut voir clairement la silhouette d'une jeune femme en blanc qui erre au pied de grands sauts. On dit que parfois le vent apporte sa plaine jusqu'à Saint-Pierre ou Saint-Pétronille. À 200 mètres d'altitude, toujours en France, une Notre-Dame blanche sévit dans les Hautes-Alpes, près du col de l'Otaré. Les jours de neige ou de tempête, les conducteurs voient une femme habillée d'une robe blanche et enroulée dans un châle, appuyée contre un mur de glace. Lorsqu'elle monte, elle ne dit pas un mot, et son visage est caché par son châle. Une fois le col franchi, elle disparaît. Cette histoire sort de l'ordinaire des Dames Blanches puisqu'elle se déroule à plus de 200 mètres d'altitude plutôt que dans un environnement urbain. Les policiers blasés. La police de Luc-sur-Mer en France est régulièrement sollicitée pour une déposition toujours identique. Une autostoppeuse ferait en effet de nombreuses apparitions sur la route menant de Caen à Luc-sur-Mer. Juste avant le virage menant à l'entrée de la ville, elle hurlait « Faites attention, ce virage est très dangereux » avant de disparaître. Il s'agirait du fantôme d'une jeune femme morte dans un accident à cet endroit précis dans les années 1970.